terme d'hypersensibilité prête vraiment à confusion et il y a beaucoup de personnes en fait qui en parlent sans savoir véritablement de quoi on parle. Alors, de quoi on parle vraiment? Parce que quand on parle d'hypersensibilité, on pourrait imaginer que c'est une personne qui est tellement sensible, avec le mot hyper, qu'elle en est inadéquate, qu'elle est décalée par rapport au monde tel qu'il est et qu'elle ne sera jamais adaptée dans ce monde. En fait, c'est pas ça. Un hypersensible qui est en crise, en effet, il est dans cet état-là et il est bloqué. Et le profil d'hypersensible correspond plutôt à une hyper-perceptivité et perméabilité aux énergies des personnes autour, des lieux et des ambiances, aux émotions des autres et à leurs intentions et à leur prise en considération ou pas de leur petite personne. Et puis, ils imaginent beaucoup ce que les autres pensent. Pour eux, l'image qu'ils ont et la reconnaissance que les autres leur donnent est vraiment importante. En fait, moi, je me suis rendu compte que j'étais hypersensible à l'occasion de petits ajustements qu'il y avait à trouver pour mes enfants. Donc il y a une quinzaine d'années, en fait, maintenant ce sont des jeunes adultes qui sont tous les trois, en fait, voilà, dans une vie où ils gagnent leur vie et ils sont autonomes. Mais à cette époque-là, en fait, il y avait des petits ajustements à trouver par rapport à l'école, enfin, voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai lu pas mal, que j'ai écouté des personnes et je me suis dit, mais en fait, on l'est tous dans la famille. Et moi, je me suis rendu compte que je l'étais, mais comme j'avais développé cette solidité, cette capacité à me faire confiance, à prendre soin de mes besoins, j'avais l'impression qu'on ne parlait pas de la même chose. Et effectivement, quand on parle d'hypersensibilité, souvent on décrit le profil dans son état le plus, décalé, dans son état le plus en mal-être en fait. Mais ce n'est pas que ça. Un hypersensible qui est équilibré dans sa vie, non seulement il est solide, mais encore il peut être très soutenant, très empathique et un magnifique thérapeute pour les autres en fait, un magnifique accompagnant. Et d'ailleurs, parmi les jeunes hypersensibles que j'accompagne, en fait, quand ils trouvent leur équilibre, souvent ils s'orientent comme par hasard vers des études de psycho. Mais pas que. Un hypersensible, il va être fragilisé en fait par l'environnement dans lequel il vit. Alors déjà, s'il évolue dans un environnement où les énergies sont stressées, perturbées, déstabilisées, il va être en mal-être rapidement. Pourquoi? Parce que c'est comme il réagit comme une éponge, il s'imprègne rapidement en fait des énergies, qu'elles soient de basse fréquence ou de haute fréquence. Quand elles sont de basse fréquence, ça le met en hyperactivité, en gros mal-être, et ça le coupe complètement de ses moyens. Donc on peut imaginer ce que ça donne dans une classe surchargée, avec une trentaine d'élèves, avec un prof dépassé qui n'arrive plus à maîtriser la situation d'une classe qui déborde, ou un prof qui n'y croit plus, qui est démotivé, et qui n'a plus le cœur à accompagner ses élèves avec une vraie vocation, quoi. Et dans le corps, il peut être très submergé donc, par les énergies des autres et d'un groupe, et du coup avoir de l'hyperactivité, ne plus arriver à tenir en place. Mais c'est vraiment très handicapant pour lui. Et puis, corporellement, il peut être très dérangé par des sons trop forts, des odeurs qui l'incommodent. Ça peut être aussi des vidéos rapides, ça peut être de la violence. Et puis tout ce qui est matière aussi. Alors, un hypersensible, chaque hypersensible est différent dans sa façon de le vivre. Mais il peut y avoir des matières qu'il ne supporte pas corporellement. Ça peut être une fermeture éclair, une étiquette, mais ça va être insupportable pour lui. Il peut mettre des heures
à choisir une paire de chaussures parce que c'est insupportable pour lui qu'elle soit pas adaptée. Bref. Ben oui, moi j'ai accompagné beaucoup en cabinet des jeunes, alors collégiens, lycéens, et après, et plus en fait. Mais alors, tout petit, ça prend la forme de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs, parce qu'en fait, ils ont besoin de se rassurer avec des petites habitudes. Donc tout petit, quand les enfants sont insécurisés, les parents peuvent comprendre que si ils ont des petits rituels qui peuvent paraître vraiment bizarres, inadéquates, que sais-je, et si les parents sont OK pour suivre ces petits rituels qui rassurent l'enfant, alors souvent, c'est à une période donnée, et puis après, ça va l'aider à trouver son équilibre, en fait. Parce qu'il aura eu ces petits moments des rituels qui le rassuraient et qui l'aidaient à se repérer. Mais j'ai d'autres exemples. J'ai des jeunes aussi qui en sont arrivés à être déscolarisés parce qu'ils ne supportaient plus l'atmosphère en fait étouffante du collège. Le collège est très très étouffant et en particulier il y a pas mal de harcèlement en fait au collège. C'est pas que dans les réseaux, quoi. Vraiment c'est et là rapidement l'hypersensible en mal-être, il va plus pouvoir aller à l'école tout simplement, quoi. En fait, un hypersensible, il a besoin d'être pris en considération. C'est-à-dire qu'en fait, quand il est en relation avec une personne, et surtout un adulte référent, ou des copains, ou quand il y a de l'affect, en fait, et un suivi régulier, s'il ne se sent pas aimé, pris en considération, soutenu et accompagné avec bienveillance, il va pouvoir se braquer et couper la relation et arrêter de faire des efforts. Moi, je me souviens, j'ai eu un jeune comme ça, en fait, qui essayait de rentrer dans le système scolaire et puis rentrer dans des cases. Hein. Quelquefois, les hypersensibles, ils n'y arrivent pas. Il y en a une majorité. Certains sont adaptés quand même, mais bon, c'est vraiment pas le cas de tous. Et quand ils ont du mal à s'adapter, s'ils font des efforts, et alors que ce n'est pas reconnu, et ce jeune dont je parle, régulièrement dans son carnet scolaire, il avait a des capacités et pourrait réussir beaucoup mieux s'il faisait des efforts. Et lui, mais c'était insupportable pour lui parce qu'il faisait tous les efforts du monde pour s'adapter et en fait, c'était pas reconnu, quoi. Et alors là, gros sentiment d'injustice et alors là, mais mal-être profond. Il intensifie en fait l'interprétation qu'il fait des retours des personnes autour. Puissance 10, ça prend des proportions majeures à son échelle, quoi. Alors au niveau de l'apprentissage scolaire, oui, clairement. Parce qu'en fait, quand il est dans un environnement saturé de tension, de stress, d'injonction, de culpabilisation, bon, il y a quand même encore des profs qui sont là-dedans, mais alors, ça lui donne des troubles d'hyperactivité, donc rester en classe c'est compliqué. Il va être dissipé en classe, comme disent les profs, et il va mettre la zizanie, et ça va donner lieu à des interactions un peu musclées avec les enseignants. Et dans ces cas-là, l'apprentissage peut être très très compliqué, quoi. Et il peut avoir aussi des troubles de l'attention, parce qu'il est tellement saturé d'énergie usée et d'énergie de basse fréquence qu'en fait, son cerveau, il va plus pouvoir réfléchir et ça donne des troubles de 10, vous savez, DYS, dysfonctionnel, 10 orthographique, 10 calculique et tout. Et en fait, il est complètement déboussolé. Malgré un niveau d'intelligence certain, parce que l'hypersensible, souvent, il a un niveau d'intelligence assez élevé, voire plus élevé que la moyenne avec des hauts potentiels pour certains. Ce qui peut démotiver un hypersensible, c'est d'être dévalorisé, d'avoir l'impression
qu'on ne le prend pas en considération ou alors qu'on le méprise, qu'on l'humilie. Émotionnellement, ça peut le mettre par terre, surtout s'il n'a pas développé sa solidité et quand ils sont encore en construction en tant qu'enfant, c'est compliqué, quoi. Alors, ça c'est intéressant de parler des solutions. Parce qu'en fait, un hypersensible, déjà, la règle de base, c'est qu'il a besoin d'avoir des adultes référents autour de lui, que lui-même prend en considération et valide. C'est-à-dire qu'il va avoir besoin de sentir que les adultes autour sont non seulement solides, mais aussi équilibrés énergétiquement, et que quand il est en relation avec eux, ils se sentent bien. Plus l'adulte en face va être en stress, tendu et impatient, moins il va avoir envie d'interagir avec lui. Justement, la Gestalt thérapie est particulièrement adaptée parce qu'en fait, c'est une forme de thérapie dans laquelle la relation entre le thérapeute et la personne accompagnée est au centre en fait. Et donc l'hypersensible qui a besoin d'être pris en considération, qui a besoin de bienveillance et de sentir qu'il est soutenu, là, il va être comme un poisson dans l'eau, sous réserve qu'il accroche avec la personne. Parce que ça, l'hypersensible, il n'accroche pas avec n'importe qui, c'est comme ça. Et s'il accroche, ça peut donner des miracles, vraiment. Alors déjà, l'hypersensible, il va avoir besoin d'activités de plein air. Alors, s'il est sportif, bon, c'est facile à trouver parce qu'il va avoir des sports préférés. S'il n'est pas sportif, allez marcher dans la nature. Et pour peu qu'il y ait un chien dans la famille ou un cheval, ça peut vraiment l'aider à évacuer ses tensions, évacuer les énergies usées et se recharger en énergie. Donc ça, aller en pleine nature, c'est vraiment indiqué. Et puis, il y a aussi toutes les activités créatives. Parce qu'il adore créer, il adore tout ce qui est musique, dessin, enfin après chacun avec ses particularités, mais donc s'il arrive à trouver des activités qui le nourrissent au niveau du cœur, c'est idéal, quoi. En fait, les bénéfices des activités que l'hypersensible va faire, ça va être qu'il va se sentir vivant, il va se sentir reconnecté à la joie, à la vie en lui, et en fait, ça va lui donner une pétillance et un goût pour la vie bien vivante incomparable. Alors il y a aussi des activités comme l'hypnose, la sophrologie, et puis tout ce qui est yoga, qigong, tai chi, tout ça, ça peut l'aider. Mais encore une fois, on propose, et c'est lui qui décide, parce qu'il a besoin de choisir. Bon, bref, pour bien accompagner un enfant hypersensible, il faut prendre soin de soi et de ses propres besoins. Et quand on est en interaction avec lui, être vraiment présent et se sentir avec un niveau d'équilibre et une capacité de l'accueillir avec tout ce qui est là pour lui, vraiment bien présent. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, se dégager du temps pour pouvoir l'accompagner dans des activités, alors soit des séances, que ce soit thérapie ou accompagnement autre, hypnose, sophrologie, donc dégager du temps pour ça, et ne pas le culpabiliser de ce qu'on fait pour lui, mais lui montrer qu'on le fait avec plaisir, qu'on est là pour le soutenir et que c'est central. Et ça, c'est la base de tout. Et puis, trouver des activités en commun où on vit des choses qui nous nourrissent le cœur, qui nourrissent la relation et qui vont l'aider à se sentir aimé, soutenu, dans une complicité vraiment bienveillante. Ça, c'est la base de tout. En tant qu'accompagnant, c'est important d'être nature, suffisamment authentique pour qu'il voit
qui on est vraiment. Parce qu'en fait, l'hypersensible, il a besoin d'authenticité et de transparence. Et plus il sent qu'on est là avec lui sans jouer de rôle, plus il va se laisser aller lui-même dans son authenticité et sa façon d'être le plus vrai possible. Et c'est ça qui va l'aider après à avoir confiance en lui, à se déployer dans un nouvel équilibre sain et constructif pour la suite. Vous pouvez me dire déjà en commentaire si certains passages vous ont parlé, si vous avez pu vous reconnaître vous dans certaines particularités que j'ai décrites. Et puis si ça vous parle de situations connues, chez vous, dans la famille, avec vos enfants. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai en détail de ce qu'il faut absolument éviter dans son interaction avec un hypersensible pour éviter de le braquer. Parce que quand il est braqué, pour revenir en arrière, ça peut être vraiment compliqué, selon